Alors dans cet exercice de cours, on va essayer de déterminer les moments algébrisés de chaque force par rapport à l'axe OZ. Donc ici, l'axe OZ est l'axe de rotation choisi. On prendra OA égale OB égale OC égale OD égale petit d et toutes les forces égales à la même norme F pour simplifier les expressions. Alors je répète, il est très important de repérer l'axe de rotation, donc ici c'est l'axe OZ qui vient vers vous, et le point de pivot ou le pivot qui est le point O. Donc on remarque quelque chose de singulier, si on regarde le point A et la force FA orientée comme ça, et bien en fait la force FA, elle ne met pas le point A en rotation autour de l'axe OZ. À la limite, elle va translater le point A, mais en aucun cas elle ne va le mettre en rotation autour de l'axe OZ. Autrement dit, ça veut dire que si on voulait tracer le projeté orthogonal du pivot, bah là vous avez la droite d'action finalement de la force FA, et si je projette orthogonalement le pivot sur cette droite d'action, bah, j'obtiens le point O. Donc en fait, ça veut dire que le bras de levier est nul, hein, c'est OO, il vaut 0. Donc finalement ici, le moment de la force FA par rapport à l'axe delta est nul. Donc retenir qu'une force qui est appliquée en un point et qui ne met pas en rotation ce point autour de l'axe fixe, eh bien possède un moment nul par rapport à cet axe. Alors on va s'intéresser aux autres configurations. Donc ici on a toujours l'axe de rotation COZ et le point B et la force FB qui s'applique en B. Donc déjà il faut qu'on trouve le bras de levier. Donc pour cela on va dessiner la droite d'action de la force. Donc la droite d'action de la force elle est ici en pointillé rouge. On va projeter de manière orthogonale le point pivot sur cette droite. Donc on obtient cette construction et on appelle K le projeté orthogonal. Donc par définition, le moment de la force FB par rapport à l'axe delta, c'est plus ou moins bras de levier fois norme de la force. Bras de levier, finalement, on peut voir en faisant un peu de trigonométrie, notamment en exprimant le sinus de l'angle θ, que c'est d sinus θ, où d c'est la distance OB. Donc ici, comment je l'ai vu, je vois que ici on a un triangle rectangle avec OB étant l'hypoténuse, que OK c'est l'opposé, et donc si j'exprime le sinus, normalement je trouve OK sur OB. Donc finalement on trouve que le moment de la force vaut plus ou moins df sinus θ. Alors, si on regarde le point B, eh bien, la force FB, elle le met en rotation autour de l'axe et elle le met en rotation dans le sens de rotation positif qui a été choisi à l'avance. Donc, le moment algébrisé va être positif. On peut enfin vérifier qu'on a la bonne relation, notamment en prenant un angle limite. Ici, si on prend l'angle limite de 0, le sinus va valoir 0 et le moment de la force d'après cette expression va valoir aussi 0. Et c'est bien cohérent puisque lorsqu'il y a plein d'inclinaisons de la force ici, eh bien la force ne met pas en rotation le point B autour de l'axe Z et donc on s'attend également à un moment nul, ce qui est le cas, donc tout est bien cohérent. Alors, on va s'intéresser maintenant au moment de la force FC par rapport à l'axe de rotation OZ. Donc, tout d'abord, on commence toujours par tracer la droite d'action de la force considérée. Je l'ai fait en pointillé rouge ici. Ensuite, on va projeter le point pivot O sur cette droite d'action. On voit qu'ici, eh bien, lorsqu'on projette orthogonalement, on tombe directement sur le point C. Donc, le bras de levier, ça va être directement OC ici. Par définition, le moment de la force FC par rapport à l'axe delta, c'est plus ou moins bras de levier fois norme de la force. Donc OC, c'est directement la distance petit d, norme de la force, c'est petit f. Donc finalement, on a plus ou moins df. Comme la force fait tourner le point C dans le sens positif choisi, autour de l'axe de rotation OZ, le moment de cette force va être positif et finalement, on a un moment qui vaut. Donc on va s'intéresser au dernier cas. Donc pareil, il y a une problématique de déterminer le bras de levier de cette force. Donc on commence par déterminer la droite d'action de la force F indice D et on va projeter orthogonalement le point O, le pivot, sur cette droite d'action. Et on obtient ici le point K et finalement le bras de levier, ça va être la distance OK. Par définition, le moment de la force FD par rapport à l'axe fixe delta, c'est plus ou moins bras de levier fois norme de la force. La force, elle vaut F, petit f, et au cas, on peut montrer en faisant un peu de trigonométrie, en utilisant le sinus de l'angle, que c'est finalement petit d sinus θ, où petit d, c'est la distance OD de l'énoncé. Donc finalement, on a un moment qui vaut plus ou moins df sinus θ.
Alors dans ce cas-là, on voit que la force, elle tend à faire tourner le point D dans le sens opposé au sens positif choisi. Donc on va avoir un moment négatif, il ne faut pas oublier ici de mettre un moins. Donc pareil, en étudiant la valeur limite de θ égale 0, on peut s'assurer que le moment est bien nul, ce qui est cohérent puisque quand θ est nul, la force FD, elle s'exerce selon cet axe ici et elle ne met pas du tout en rotation le point D autour de l'axe OZ, donc tout est bien cohérent.